Bonjour, bienvenue de nouveau. Donc, on est rendu à la leçon 5 du module 4 qui est les ventes old school. On va se parler de comment obtenir des références. C'est probablement la leçon la plus courte de tout le cours, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, levez la main si vous êtes capable, si vous voulez des clients gratuits. Je veux vous voir lever vos mains. Oui, je me trouve très drôle actuellement. Donc, si vous voulez des clients gratuits, écoutez bien ce qui suit parce que c'est vraiment ça qu'on va discuter. Après ça, question comme ça, selon vous, quel type de client est plus facile à clore, avec qui c'est le plus facile de clore une transaction? Ceux qui marchent dans la rue, ceux qui vous appellent à partir d'une annonce, les pistes de vente qui vous sont fournies par votre patron, ou les gens qui sont référés par une personne qui les connaît et qui est content de votre produit ou service. Donc, la bonne réponse est D. C'est pratiquement des clients gratuits. L'ami en question qui vous le réfère, c'est pratiquement le close pour vous. Donc, la meilleure façon d'obtenir des références, c'est de l'intégrer à votre séquence de vente. Donc, à chaque fois que vous parlez à un prospect, la question que vous devez poser de façon très naturelle, comme si vous faisiez ça à chaque personne à qui vous parlez, qui connaissez-vous qui pourrait profiter de mes produits ou services? Si vous avez un formulaire que vos prospects doivent remplir, demandez-leur d'inscrire le nom de 3 amis qui pourraient devenir vos clients. Ça, c'est une méthode. Donc, première chose, qui connaissez-vous qui pourrait profiter de mes produits et services? C'est quelque chose qu'on faisait énormément chez Robert Half. C'est la question qu'on pose le plus souvent dans une journée. Qui tu connais? C'est le fameux en anglais Who do you know? Puis souvent, ce qu'on faisait, c'est pour nous étendre dans des entreprises. Qui d'autre que comme gestionnaire que je pourrais aider chez vous? T'es content avec l'employé que j'ai placé? Qui je peux aider? Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Après ça, l'histoire du formulaire. Si votre prospect remplit un formulaire, ça c'est quelque chose que j'ai vu quand je travaillais dans les gyms. Quand les gens s'abonnent, ils remplissent un petit formulaire. Puis là, ils donnent le nom et le numéro de téléphone de 3 personnes. Mais vous avez juste à les appeler. Je viens de faire l'abonnement de gym de Julie. J'aimerais ça que tu viennes l'essayer pour une semaine gratuite. Mais la semaine gratuite, c'est vraiment une excuse pour te faire rentrer pour qu'ils puissent te vendre un abonnement. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est 2 façons de faire. Obtenez les noms complets, courriel, téléphone, numéro de cellulaire idéalement des personnes qu'on vous réfère. Puis essayez d'avoir le plus d'informations possible d'avance pour savoir c'est quoi leurs besoins. Et toujours vous demandez la permission avant de dropper le nom de votre client à une référence. Donc, ça se demande super facilement. Mylène, est-ce que tu me permets de dire que c'est toi qui m'as dit d'appeler Julie? Donc, c'est vraiment la meilleure façon. Ensuite, développer une idée de cadeau ou de bonus pour les clients qui vous donnent des références. Ça, c'est quelque chose de super simple. Ça peut être un document que vous avez préparé, ça peut être un rabais sur le prochain service que ce client-là va obtenir de vous, ça peut être plein de choses. Soyez créatifs. Développez une version modifiée de votre script d'appel pour les appels qui sont basés sur les références, parce qu'on ne peut pas approcher des références comme des gens qu'on ne connaît pas. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous donne une référence, appelez-les dans les 24 heures. Toujours. Et comme on a vu dans la leçon sur l'appel à froid, faites vos suivis parce que c'est là que la magie se passe. Donc, la recette miracle pour obtenir les références, je vous la donne, c'est 3 mots. Demandez, vous recevrez. J'espère que ça vous aide et que vous allez vraiment prendre l'habitude de demander qui tu connais à tout le monde à qui vous allez parler. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous retrouve à la prochaine leçon où on va discuter de qu'est-ce qu'on fait quand on a un passage à vide.